Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment se motiver à aller courir. Je reçois vraiment souvent cette question sur Instagram. Comment tu fais pour aller courir? Comment tu fais pour te motiver alors qu'il fait froid? Comment tu fais pour aller courir 1 heure dehors toute seule? Comment tu fais? Bref, du coup, dans cette vidéo, je vous ai sélectionné 5 conseils qui sont pour moi les plus importants pour se motiver à aller courir. Il faut savoir que je cours depuis environ 10 ou 15 ans. Donc je pense que j'ai de la matière et j'ai beaucoup d'idées en ce qui concerne la motivation dans la course à pied. Je pense qu'on pourrait s'éparpiller un petit peu partout. Là vraiment, je vous ai fait une sélection des 5 idées et des 5 conseils pour moi qui sont les plus précieux. Première chose, acheter de beaux et de bons équipements. Ça peut paraître un petit peu superficiel d'acheter de beaux équipements, mais personnellement, quand j'ai une belle tenue, quand j'ai des belles chaussures, franchement, ça me motive. Après, au bout du 400 ou 500e kilomètre fait avec la même paire de chaussures, je vous avoue que ça change plus grand chose, mais au début, pendant quelques semaines, quelques mois, franchement, ça me motive quand même un peu d'avoir une belle tenue pour aller courir. Et surtout, le principal, c'est vraiment d'avoir de bons équipements techniques. Je prends souvent l'exemple du vélo. Moi, j'avais un VTT qui était vraiment en fait un petit peu pourri, qui était vraiment nul, et j'ai changé avec un vélo beaucoup plus technique et surtout de meilleure qualité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était d'une plus léger, qu'il était beaucoup plus agréable, et en fait, j'étais 1000 fois plus motivée à aller par exemple en ville à vélo que mon autre VTT où je mettais 3 plombes à aller en ville à vélo et où c'était vraiment très physique. Là, ça va être un petit peu pareil, même si la course à pied c'est quand même différent niveau technicité, mais si vous avez de mauvaises chaussures ou par exemple au niveau du short, si vos cuisses frottent et si vous n'avez pas de crème ou si vous n'avez pas de short 2 en 1, voilà, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez améliorer qui vont faire que vous allez être un petit peu plus motivé à la fin. Personnellement, là, comme il fait bon, il fait soleil, ça fait du bien. Je suis en train de me préparer pour aller faire mon footing, donc c'est parfait. Je vais tout vous expliquer en même temps durant ma petite sortie comment je me motive. Ici, c'est un short Nike. Je l'ai trouvé tout simplement sur Instagram. Je crois que j'ai été influencée par d'autres influenceuses sport et en fait, je l'ai trouvé trop beau directement. Et le haut, c'est Coureur du Dimanche que j'aime beaucoup. C'est une marque française aussi que je connais depuis un petit moment. C'est 2 associés, j'aime beaucoup. Je sais pas d'ailleurs si vous voyez ou pas le bas. Et ensuite les chaussures. Les chaussures, je mets là cette fois-ci les New Balance 1080 V11. C'est l'ancien modèle. Et je l'avais déjà dit, mais c'est des chaussures que j'adore pour le footing. Elles sont vraiment très confortables. Donc en fait, ça me permet de faire un footing vraiment tranquille et au calme. Et ne pas aller très vite en mode je suis avec des chaussures supersoniques et je vais aller super vite. La deuxième chose, ça va être de trouver un but à sa sortie. Moi, personnellement, ce que je fais le plus, c'est d'écouter des podcasts. Et là, d'ailleurs, j'en ai écouté un. Je vais vous mettre... pourquoi pas faire pause à ce moment-là, tous les podcasts que j'écoute en fonction... En fait, j'écoute beaucoup des podcasts sur la course à pied, sur l'entrepreneuriat, sur les personnes que je suis également sur les réseaux. Donc voilà, j'ai vraiment ces 3 axes, mais je pense que j'en ai minimum 10 ou 15 que j'écoute vraiment souvent. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est ce qui vraiment me motive le plus parce que les podcasts, ça dure entre 45 et plus d'1 heure ceux que j'écoute. Et du coup, c'est pile ma sortie footing. Ensuite, il y a tout ce qui est courir avec d'autres personnes, donc courir avec des amis, des collègues, peu importe, ou trouver des groupes également de course à pied sur Facebook. Vous pouvez en trouver plein quand c'est dans les grandes villes. Et ensuite, moi, ce que j'avais fait quand j'avais vraiment pas de temps, c'est rentrer du boulot en courant. Pareil, ça c'est en fonction d'où vous habitez, de plein de choses. Mais moi, il me semble que c'était environ 40 ou 45 minutes pour rentrer en courant. C'était pas top parce que c'était quand même vachement dans les bouchons, donc dans la pollution. Mais par contre, je l'ai fait quelques fois quand j'avais vraiment pas le temps d'aller m'entraîner. Et pareil, c'est beaucoup d'organisation, mais c'est également une sorte de motivation parce que tu es obligé de sortir du travail et de partir courir directement. La chose que je fais au moins 1 fois par semaine pour me motiver, c'est aller chercher du pain. Aller chercher du pain en courant, c'est vraiment une des choses que je fais le plus et ce qui me motive franchement le plus. Certes, j'ai une boulangerie qui est à 200 mètres de chez moi, mais en fait, je prends une super boulangerie qui est super bonne et en fait, j'y vais directement en courant, ce qui me permet d'avoir un footing d'environ 40 ou 45 minutes. Et franchement, c'est une des choses qui me motive le plus à aller courir également, aller chercher de la bouffe.
La troisième source de motivation pour moi, ça a été de me fixer des objectifs court, moyen et long terme. Ça va dépendre de vous, mais moi personnellement, je préfère me fixer des objectifs sur une année pleine. Donc par exemple, en 2023, l'objectif à court terme, ça va être le semi de Lille. Ensuite, moyen terme, le marathon de Londres. Et ensuite, à long terme, ça va être de faire découvrir à mon corps, la distance plus que 42 km sur du trail. Donc on va voir ce que ça donne. Et quand je vous ai demandé pour vous qu'est-ce qui était la source principale de motivation, il y en a énormément qui m'ont répondu de se fixer des objectifs. Et ça, je pense que c'est valable partout quand on a un objectif et quand on se fixe vraiment une date, en fait on est obligé quand même d'aller à un moment donné s'entraîner. Sachant que je veux revenir quand même sur un point qui est très important. Se fixer des objectifs ne veut pas dire se fixer des objectifs qui sont inatteignables et surtout qui sont beaucoup trop hauts d'année en année. En fait, je pense qu'on veut, dans la course à pied et dans de toute façon tous les sports, l'être humain est un peu comme ça, faire toujours plus loin, toujours plus fort. Et personnellement, je cours depuis 10 ou 15 ans et j'ai fait seulement 2 marathons. Je vais faire mon 3e. Donc c'est vraiment pas énorme et je pense qu'il faut prendre le temps en fait. Prendre le temps de bien s'entraîner, prendre le temps de bien préparer la course, de bien la vivre et ne pas fracasser, on va dire, son corps direct au premier marathon qu'on fait parce qu'on n'a pas fait de 10 km, parce qu'on n'a pas fait de semi. Voilà, moi c'est ma méthode en tout cas et en fait j'apprécie vraiment plus ce sport parce que je prends mon temps en fait pour savourer toutes les distances et pour monter petit à petit en termes d'entraînement et en termes de kilométrage. Quatrième chose, avoir un entraînement structuré et diversifié. Le fait d'avoir au final un entraîneur ou une application de coaching, un entraîneur privé, un club, etc., ça va vous permettre de structurer votre entraînement, de diversifier votre entraînement et également d'être un peu plus motivé parce que quand vous regardez votre planning, personnellement, là pour le semi de Lille, l'objectif qui arrive en premier, je sais exactement ce que je dois faire chaque jour de ma semaine et ça en fonction de mon entraîneur et parce que j'ai échangé avec lui et en fait je ne me pose même pas de question si je dois y aller ou pas. J'ai eu aujourd'hui 1h05 à faire comme footing et je les ai fait, point. Et je sais que si je vais pas faire ce footing, je vais m'en vouloir un petit peu parce que ma prépa ne va pas être 100% faite sur toute la semaine et du coup je pourrais pas rayer la case qu'il faut pour la prépa semi, donc je serais un peu dégoûtée. Je pense que c'est l'un des points les plus importants pour pas perdre la motivation, d'autant plus que si vous avez une personne, donc un coach, un entraîneur, vous pouvez lui en parler de cette baisse de motivation en course à pied et il pourra en fait vous donner ou des petits tips ou sinon vous améliorer et vous diversifier un petit peu votre prépa en fonction des moments où vous êtes plus motivé ou moins motivé. Ce qui marche aussi vraiment sur moi, c'est la façon dont je structure la séance dans ma tête. Quand c'est 1 heure, 2 heures de footing, enfin ça arrive rarement 2 heures de footing, mais 1h15, 1h30 de footing, parfois c'est long, même avec un podcast dans les oreilles. Mais par contre, si on diversifie la prépa, par exemple quand je vais faire du fractionné ou une séance sur piste, une séance spécifique sur route, ça va me permettre de structurer dans ma tête et de me dire, bon alors là, j'ai 20 minutes de footing et ensuite j'ai 10 fois 30-30, 30 secondes rapides, 30 secondes lentes et ça va me permettre en fait de diviser ma séance en plusieurs parties et en fait de la passer beaucoup plus rapidement. Certes, vous faites peut-être un peu moins de kilomètres, mais par contre vous faites de la qualité, donc voilà, c'est donnant-donnant. J'ai mis mon portable en lévitation sur la fenêtre, le rebord de la fenêtre, je sais pas si ça va tenir comme ça. Bref, le 5e et dernier point de toute cette vidéo, et j'allais le dire encore, je pense que c'est le plus important, mais j'ai l'impression que je l'ai dit à chaque point, c'est trouver le sport qui vous convient. Si vous n'êtes pas motivé pour la course à pied et si vous ne l'êtes jamais, certes, il peut y avoir des périodes de motivation et d'autres de démotivation. Enfin voilà, c'est normal. J'ai eu ces périodes aussi de motivation et à certains moments, j'étais plus motivée. Ça, c'est totalement normal. Mais par contre, si vous ne l'êtes jamais, si vous ne trouvez aucun intérêt à aller courir, si quand vous rentrez, vous n'êtes pas spécialement mieux, voilà, toutes ces choses, je pense que c'est peut-être pas fait pour vous tout simplement. Et il y a tellement d'autres sports, déjà d'une que vous pouvez seulement tester. Moi, j'ai testé beaucoup de sports, que ce soit
du judo, du basket, de l'équitation, du crossfit, de la natation, du cyclisme, du triathlon. J'ai testé beaucoup de sports et au final, je me suis très vite rendu compte que la course à pied me correspondait vraiment à 1000%. Après, j'en fais depuis 10 ou 15 ans et ma pratique a vraiment évolué. J'ai eu certes des moments où j'étais plus motivée que d'autres et des moments où je voulais pratiquer seulement par exemple des 10 et des semi-marathons et maintenant je préfère pratiquer des marathons et des trails. Ça évolue et même dans un seul sport, même dans seulement la course à pied, vous pouvez déjà faire plein de pratiques différentes. Mais voilà, je voulais vraiment insister sur ce point. Si vous n'aimez pas courir et si vous ne trouvez jamais la motivation, bah c'est peut-être mieux au final de trouver un autre sport. Je sais qu'en septembre, il y a beaucoup de clubs qui ouvrent leurs portes, notamment par exemple à l'athlétisme. Je sais que ça se fait beaucoup, on peut tester vraiment sur plusieurs semaines si ça nous plaît ou non. Après, je sais que la course à pied, c'est un sport qui est très abordable, où il faut une paire de chaussures, un petit équipement et vous pouvez aller courir directement comme ça. Donc voilà, c'était le dernier point. Moi, je suis rentrée de mon petit footing de 1h05 et là, bah, je vais manger. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris à manger. J'ai pris un bout de gouda et des graissins, je sais pas comment ça se dit. Pareil, si vous courez seulement avec un objectif de vouloir perdre du poids ou de vouloir changer votre corps, c'est bien peut-être dans un premier temps, mais je pense qu'à la longue, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai jamais fait du sport en fait pour perdre du poids ou autre. Mais par contre, j'ai fait du sport à un moment donné pour prendre un petit peu de la masse ou des muscles. Donc j'ai fait de la musculation et du crossfit. Et je me suis rendu compte que c'était bien au début, j'étais super motivée. Et après, il y avait plus rien en fait. Au bout d'un an, j'avais plus trop de motivation. Il fallait vraiment que je me force. Et je suis revenue petit à petit à la course à pied que j'avais un petit peu laissé de côté même si je continuais toujours à courir et en fait je me suis vraiment rendu compte que on fait un sport parce qu'on l'aime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi du coup je vais aller manger mes graissins et mon gouda et je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!